Bienvenue dans ce voyage captivant au cœur de l'innovation automobile qui prend racine en Afrique. Imaginez un véhicule qui roule sans essence, qui n'a pas besoin d'électricité et qui ne s'arrête jamais. Cette idée incroyable, qui pouvait sembler sortie d'un film de science-fiction, est aujourd'hui une réalité sur le continent africain. Un inventeur du Zimbabwe, peu en vue, vient d'accomplir ce que même les plus grands noms de l'automobile jugeaient impossible. Son invention audacieuse remet en question tout ce que nous savons sur l'énergie et la mobilité. Tandis que Tesla et ses concurrents s'emparent encore des défis liés aux infrastructures de recharge, l'Afrique fait sensation avec sa création. Cette voiture autonome puisant son énergie dans un mouvement perpétuel défie les lois de la physique que nous connaissons. Elon Musk lui-même avait affirmé qu'une telle prouesse était irréalisable, pourtant les vidéos parlent d'elles-mêmes. Ce véhicule est bien réel, et son existence questionne les fondements de l'industrie automobile moderne. Ce phénomène fascinant est que l'Afrique ne se limite pas à quelques prototypes artisanaux. Le continent se prépare à une production industrielle de masse de ces voitures innovantes. Cette invention pourrait-elle marquer un tournant majeur pour l'avenir des transports dans le monde entier? Si cette nouvelle vous enthousiasme autant que nous, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications. Votre soutien donne à notre communauté une force unique et permet de continuer à partager ces découvertes qui transforment le monde. Alors que l'Amérique fait face à des pénuries de composants électroniques et que l'Europe traverse des crises d'approvisionnement, l'Afrique forge silencieusement un puissant empire automobile. Les médias occidentaux se concentrent sur les problèmes logistiques et les dernières innovations de Tesla, ignorant l'émergence d'une puissance industrielle en Afrique. Perçue depuis longtemps comme un marché de consommation pour les véhicules importés, l'Afrique devient un foyer de production innovant. Cette transformation ne se limite pas à assembler des modèles étrangers, le continent conçoit et fabrique des véhicules adaptés à ses besoins locaux. Cette évolution n'est pas seulement guidée par le luxe, mais par un besoin tangible qui engendre une innovation authentique. L'exemple du Maroc est frappant. En un an, le pays a exporté 400 000 voitures, devenant le premier exportateur d'Afrique. L'industrie sud-africaine connaît aussi une croissance rapide, générant plus de 100 000 emplois et stimulant l'économie locale. Meanwhile, le Nigeria, souvent associé à l'industrie pétrolière, voit l'émergence de marques comme Innoson Motor et Nord Automobile. Ces entreprises ne se contentent pas d'assembler des pièces, elles créent des voitures robustes conçues de A à Z. Le monde occidental reste majoritairement indifférent à cette renaissance industrielle sans précédent. Les médias se préoccupent des retards de Tesla et des grèves aux États-Unis, ignorant la transformation du paysage automobile africain. Pensant qu'il s'agissait d'un simple boom manufacturier, il manque un changement stratégique dans la production automobile. Plutôt que de dépendre des chaînes d'approvisionnement occidentales, l'Afrique intègre des ressources locales dans sa fabrication. L'acier kenyan, les pneus égyptiens et les équipements nigérians s'unissent pour une production continentale unifiée. Cette coopération régionale réduit les coûts mais crée également un sentiment d'unité économique entre les pays. La perspective africaine privilégie la fonctionnalité plutôt que l'esthétique superficielle. Tandis que Tesla se concentre sur l'élégance et des fonctionnalités autonomes complexes, les constructeurs africains choisissent robustesse et durabilité. Le but principal n'est pas de créer des merveilles technologiques, mais des véhicules fiables pour les routes difficiles. Cette approche pragmatique touche les acheteurs locaux qui valorisent l'utilité sur l'esthétique futuriste. En Afrique, il s'agit de façonner un futur automobile centré sur la fonctionnalité plutôt que sur le luxe. Cette vision audacieuse donne priorité à l'innovation locale plutôt qu'aux concepts importés, créant une dynamique industrielle véritablement africaine. Le monde n'était pas prêt pour ce changement, et la montée des constructeurs africains force l'industrie globale à s'ajuster. Ce qui a réellement changé, ce n'est pas seulement la méthode de construction, mais la capacité de ces véhicules à survivre dans des conditions extrêmes. Tandis que Tesla fabrique pour l'autoroute et les villes modernes, l'Afrique crée pour les défis de la nature. Dans les régions où tempêtes et routes impraticables sont des réalités quotidiennes, les besoins en automobile diffèrent grandement. Les fabricants africains ont compris cela dès le début de leur chemin industriel. Au lieu de copier aveuglément les modèles occidentaux, ils ont conçu des véhicules adaptés aux conditions difficiles. Le résultat, une nouvelle génération de véhicules résilients, flexibles et dédiés aux besoins réels des utilisateurs. Ces voitures bénéficient d'une garde au sol élevée, de suspensions robustes et d'une électronique protégée contre la poussière. Contrairement au système fragile de Tesla,
ces véhicules affrontent les terrains accidentés sans nécessité d'entretien constant. Ce ne sont pas seulement des voitures, mais des machines conçues pour survivre et s'adapter. Les agriculteurs peuvent transporter leurs récoltes, les familles leurs enfants, et les responsables communautaires accéder à des villages reculés. Dans de nombreuses parties d'Afrique, ces véhicules représentent souvent le seul moyen fiable de se rendre là où il faut. Les voitures électriques de Tesla, bien que techniquement impressionnantes, peinent à s'intégrer dans ces circonstances difficiles. Les infrastructures de recharge y sont rares, et même quand elles existent, l'électricité est souvent intermittente. Pensez à essayer de recharger une Tesla Model Y dans un village sans électricité stable, c'est une tâche quasiment impossible. À l'inverse, les véhicules africains, conçus pour être réparés avec des outils simples, offrent une praticité inégalée. En Afrique, ce ne sont pas des automobiles ordinaires, mais des machines adaptées pour réussir là où d'autres échouent. Cette nouvelle vague d'innovation a non seulement modifié le marché local, mais elle a aussi redéfini l'idée de ce qu'une automobile moderne doit être. Le changement ne réside pas seulement dans la fabrication, mais aussi dans comment la Chine a habilement saisi une opportunité stratégique. Là où l'Occident voyait une menace, la Chine reconnaissait une chance économique incroyable. Alors que les constructeurs américains hésitaient, la Chine agissait avec une efficacité remarquable. Reconnaissant le potentiel de la voiture autonome venue d'Afrique, les investisseurs chinois se sont mobilisés discrètement et décisivement. Ils n'ont pas perdu de temps avec des débats théoriques, ils ont cherché à établir des partenariats stratégiques. L'approche pragmatique de la Chine était claire, même si la technologie semblait improbable, les acteurs préféraient agir rapidement. Les entreprises chinoises ont commencé par former des co-entreprises avec les startups africaines prometteuses. Au Kenya, des ingénieurs d'une entreprise technologique chinoise collaborent avec des inventeurs pour développer des convertisseurs de faible coût. En Ouganda, une autre équipe sino-africaine perfectionne un système de recharge automatique pour les transports publics. De l'Éthiopie au Nigeria, les partenariats ont exponentiellement augmenté, apportant financement et expertise technique. Une des grandes forces de la Chine est sa capacité d'industrialisation rapide et efficace à tout niveau. Tandis que les entreprises occidentales débattaient de la validité scientifique, les constructeurs chinois se préparaient à lancer leur production. Pour eux, le potentiel n'était pas seulement dans le marché africain, mais aussi dans l'export vers d'autres pays. Ce n'était pas juste une question de fabriquer des voitures, mais d'anticiper un secteur en pleine expansion. Elon Musk, quant à lui, observait avec une inquiétude croissante ces investissements massifs chinois. Le deuxième marché le plus précieux pour Tesla était la Chine, et les collaborations avec l'Afrique représentaient un défi stratégique. Si la Chine réussissait à exploiter cette technologie, l'avance de Tesla en Asie pourrait être sérieusement compromise. La propension de la Chine à innover sans attendre des preuves concrètes représente un défi pour Tesla. À mesure que la Chine avance dans ses investissements, le marché mondial des véhicules électriques commence à évoluer. L'innovation de la voiture auto-rechargeable en Afrique a déjà secoué tout le secteur automobile mondial. Les géants qui avaient investi massivement dans les batteries lithium se retrouvent face à un avenir incertain. La notion même de véhicules électriques, dépendant d'une recharge régulière, est remise en question par cette innovation. Si ces voitures peuvent se recharger d'elles-mêmes, pourquoi maintenir un coûteux réseau de recharge? Les entreprises automobiles se précipitent pour évaluer leur stratégie à long terme. Volkswagen, qui prévoyait une production électrique de 50%, commence à envisager ses options face à cette technologie. Ford et General Motors, avec leurs investissements dans les batteries lithium, explorent comment utiliser l'énergie ambiante. Même Toyota, plus prudent, s'intéresse au partenariat pour diversifier son portefeuille technologique. Depuis des années, Tesla a maintenu une norme de véhicules électriques, alliant esthétique et technologie, avec un réseau de recharge exclusif. Aujourd'hui, toute l'industrie fait face à un changement qui remet en question ses anciens investissements. Les entreprises qui n'ont pas investi dans des infrastructures de recharge peuvent s'adapter à cette nouvelle technologie. Les constructeurs sans infrastructure dédiée ont un avantage potentiel pour intégrer ces innovations africaines.